Si vous désirez utiliser des polices autres que les polices standards, genre Verdana, Arial, pour votre site internet, je vous propose le site internet fontsgoogle.com, vous retrouvez l'adresse ici en haut, qui vous permet de trouver des polices. Alors, comment marche ce site internet? Ici, vous allez mettre par exemple le nom de votre logo. Ici, je mets les écoles du web. Voilà, donc lui va utiliser ce terme-là pour vous montrer les polices, à quoi elles ressemblent. Vous pouvez changer la taille de vos textes. Ensuite, vous avez des catégories. Alors, les catégories de police sont au nombre de 5. Donc, vous avez les polices avec shérif. Donc, ici, vous voyez des petits empattements ici autour de la lettre. Vous avez sans shérif. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'empattement autour de la lettre. Vous avez les polices destinées plutôt à un affichage, donc plutôt à des titres. Donc ça, c'est bien pour utiliser pour des titres, mais pas pour l'utiliser pour du texte. Ce sera beaucoup trop lourd à lire. Bon, celle-là ira encore, mais si vous mettez celle-là pour un paragraphe, au secours, les gens ne vont pas pouvoir lire. Ensuite, vous avez des polices qui sont plutôt écrites à la main. Donc voilà. Et vous avez des polices du type vieille machine à écrire, où le I va prendre la même place que le M, etc. C'est pour ça que vous avez l'impression que les lettres sont espacées. Donc ça, c'est vraiment comme une ancienne machine à écrire. Alors moi, je vais reprendre dans Display. Voilà, donc vous avez tout ça comme police. Si celle-là vous plaît de police, alors je vais prendre vraiment une très spéciale, voilà. La monotone. En cliquant sur la police, vous avez toutes les lettres qui sont dessinées ici. Vous pouvez télécharger la police pour l'utiliser dans vos documents Word, Excel. Donc là, vous la téléchargez. Donc après, il faudra double-cliquer dessus, redouble-cliquer sur la police qui est des IP et l'installer. Ensuite, si je veux utiliser cette police monotone sur mon site, si je regarde ici mon site internet, cette partie-là fait également partie d'un cours que je vous propose, c'est créer son site internet avec WordPress. Donc là, j'ai un titre, je vais pouvoir changer la typographie et je vais pouvoir ici mettre ma police monotone. Voilà, donc là j'ai la police. Bon, évidemment, je peux réduire mon texte, etc. Je peux aussi voir comment ça donnera sur mobile. Je peux changer l'interligne pour le mobile, agrandir, le réduire, etc. Donc là, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire et il y a vraiment un cours complet là-dessus. Maintenant, dans mon web, j'ai également la possibilité de rajouter des polices personnalisées qui ne seraient pas des Google Fonts, qui viendraient par exemple de Dafont, qui est une banque de polices assez monstrueuse. Il y a des milliers et des milliers de polices. Donc là, je pourrais télécharger cette police-là, si elle me plaît. Quand j'ouvre cette police-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est un TTF, et ça, je pourrais l'installer pour mon site. Donc pour l'installer pour le site, là, je vous montre comment je parviendrai avec ce WordPress. Donc ici, dans Elementor, j'ai des polices personnalisées. Et je peux ici, on voit que j'en ai déjà deux, je peux ici ajouter une nouvelle police. Je tape le nom. Alors, c'était la Link Grey. Link Grey. Je vais ajouter une variante de police. Alors là, je pourrais dire si c'est une police normale, gras, italique, etc. Dans mon cas, je n'ai qu'une seule. Je prends mon fichier TTF. Je fais téléverser. Je vais sélectionner mon fichier TTF dans mes téléchargements. Ici, au préalable, j'aurais évidemment décompressé mon zip. Et voilà, je vais prendre ma police. Je fais sélectionner et je fais publier. Donc là, j'ai ma police Link Grey. Si maintenant je retourne dans ma page, je pourrais installer cette police dans mon titre très facilement. Donc, je vais sélectionner mon titre. Je vais modifier la police. Et ici, je vais taper Link Grey. Voilà, il me propose la police personnalisée. Et j'aurai ma police.
Donc voilà pour ce qui est des polices pour le web, dont je vous recommande volontiers Google Font comme police, on peut les télécharger en local, ou vous passez par Dafont, vous les téléchargez également en local, mais vous devrez les installer manuellement dans votre site WordPress. Et si vous voulez plus de détails sur comment créer son site dans WordPress, je vous conseille cette formation qui coûte, avec l'heure actuelle, est en promotion à 79 francs, à place de 149 francs sur les écoles du web.